Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler ensemble de Tortank au travers d'une série et aujourd'hui j'avais envie de traiter la série 151, ça tombe bien puisque Tortank apparaît sous trois formats dans cette série qui est ultra tendance, même si en ce moment quelle série ne se retrouve pas sur le banc des tendances, puisque 151, 8.5, EV8 et ainsi de suite sont des séries elles aussi tendances, donc ça n'arrête absolument pas. Tortank, on commence par le format le plus classique, celui qui tombe le plus régulièrement, à savoir la Tortank X. Alors, il faut savoir déjà que 151 est une série particulière, puisqu'elle propose toujours des cartes dont les prix sont cher. On l'avait vu avec les AR, les Full Art et les X, et ben j'ai envie de te dire c'est un petit peu pareil. Je dis un petit peu puisque malgré tout Tortank X se trouve aux alentours de 4 euros. Donc pas un prix stratosphérique pour une simple X, mais pas non plus cadeau. Voilà, parce que c'est vrai que des X, on aurait pu les trouver aux alentours de 2 euros. Donc on est entre les deux. Il y a évidemment de la marge de progression puisque les X plus recherchés se situent davantage autour des 8 à 10 euros. On continue avec son homologue, la Full Art. Alors évidemment, je te l'ai dit au début de vidéo, c'est une série particulière. Les Full Art sont chers. Tortank ne déroge pas à la règle, il est même très cher, puisqu'il se trouve aux alentours de 55 à 60 euros. Alors on l'a vu plus cher, c'est vrai. Il y a une tendance où les prix ont explosé sur cette série-là. Il a un petit peu diminué, mais ça reste quand même très cher pour une simple Full Art et très récente et dont il y a eu énormément d'ouverture. 151, contrairement à 8.5, c'est une série qui a été massivement ouverte parce que l'espérance mathématique, du moins la valeur intrinsèque du booster, est très haut. On n'a pas assez de recul sur 8.5. J'aimerais plus tard te proposer une estimation sérieuse, on va dire, de la valeur du booster intrinsèque. Et puis il y a une autre problématique sur EV8.5, c'est le prix du scellé en marché secondaire. 151 n'avait pas cette problématique. Quand les ETB sont sortis, j'ai envie de te dire, ok, ça avait monté, mais on n'était pas à des prix stratosphériques. Là, maintenant, le TB, c'est 120, 130 euros. On était plutôt entre 75 et 90 euros. Donc, ça change évidemment le game. Même si l'espérance ou la valeur intrinsèque du booster 8.5 est même à cabis de 151, ben oui, mais le scellé étant plus cher, c'est complexe. On continue, et enfin, la dernière carte de ce trio Tortank, c'est la version SAR. Alors oui, c'est évidemment le format qui plaît le plus. On est aux alentours de 80 euros. Alors, il faut savoir déjà que 151 est une série qui drop, pas exceptionnellement, mais mieux que les séries suivantes. Donc c'est déjà pas si mal. Après, 80 euros pour une SAR, globalement, c'est un prix qui est assez strong, mais sans plus. On l'a déjà vu, on a déjà vu pas mal de vidéos, pas mal de séries de Pokémon où on avait des SAR beaucoup plus chers. Mais aussi des SAR beaucoup moins chers. Mais là, attention, on est sur Tortank. Donc j'ai envie de te dire, en prenant les différents paramètres, série qui est plus difficilement trouvable à l'heure actuelle, booster qui est difficilement trouvable au prix retail, et puis bon, ben là, la case scellée vaut très cher quand même. Et Pokémon plutôt populaire, format alternatif, ben 80 euros, j'ai envie de te dire, c'est pas si cher que ça au final. Surtout par rapport à la tendance de maintenant. Parce que beaucoup de choses évoluent. Des simples cartes promo qui valaient 1 ou 2 euros se retrouvent à 5-10 euros. Eh oui. Lui, au final, il n'a pas spécialement bougé depuis la sortie de 151. Donc j'ai envie de te dire, ouais, la SAR est pas si chère que ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter maintenant, j'en sais rien. Ça veut juste dire que si tu compares à d'autres, bah, au final, on n'est pas non plus sur des tarifs stratosphériques. D'autant qu'encore une fois, Tortank est quand même populaire, on fait partie des starters. En plus, l'illustrateur est populaire, donc il y a quand même beaucoup d'ingrédients intéressants. Mais c'est vrai que la série a été beaucoup ouverte. Et ce qui doit certainement... et puis bon, on est passé un petit peu à autre chose. Ça aussi, hein, 8.5, et puis il y aura EV9. EV9, c'est intéressant aussi. Puis il y aura les autres, hein. Les autres SAR qui vont pointer le bout de leur nez. Voilà, mais en tous les cas, moi j'aime bien 151, j'ai de très bons souvenirs sur 151. Plus de 150 boosters ouverts, enfin plutôt plus de 120 boosters ouverts.
Et je t'avoue que j'ai été plutôt gâté. Alors pas complètement, puisque j'ai loupé la full art Dracofeu et la SR Dracofeu, mais j'ai eu énormément de full art, énormément de SAR, énormément de AR. Au final, c'est peut-être ça qui est satisfaisant, contrairement à 8.5. 8.5 malgré tout, même si l'espérance mathématique ou la valeur intrinsèque du booster est similaire, tu prends peut-être pas le même plaisir à ouvrir parce que tu vas te focaliser sur une variante et non pas 3 variantes. À bientôt.